Le, la paracha que nous lisons ce Shabbat porte le nom de Shmini, le huitième. Il s'agit du huitième jour d'inauguration et d'intronisation du grand prêtre Aaron et de ses fils, et en même temps d'inauguration du Mishkan, du tabernacle qui a été érigé par les mains de Moïse lui-même, le même jour qui était le Rosh Chodesh Nissan, d'après la tradition, la néoménie du mois de Nissan. Et nous voyons que Moshe va convoquer Aaron, ses fils et les anciens, les 70 anciens de la communauté d'Israël qui constituaient le corps judiciaire de la communauté, pour les informer du déroulement de la cérémonie. Et déjà là, une question se pose, qui est soulevée déjà par Rashi et de nombreux commentateurs et le Midrash. Pourquoi fait-on appel ici aux Ékénim, aux anciens, alors qu'ils ne vont pas du tout être consultés, on ne va rien leur demander, ils vont être de simples observateurs. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Qu'est-ce que Moshe avait besoin de les appeler pour qu'ils regardent comment Moshe va s'adresser à son frère Aaron? Et c'est Rabbi Akiva dans le Midrash qui donne la réponse déconcertante, qui est que Israël est comparé à un volatile. De la même façon qu'un volatile ne peut pas voler sans ses ailes, Israël ne peut rien faire sans ses anciens. Donc il fallait que ces anciens, même s'ils n'avaient aucun rôle à jouer, du moment qu'il y avait quelque chose qui concernait Israël, il fallait qu'ils soient présents comme observateurs. Et là, la question se pose, mais Moshe Rabbeinu lui-même, le grand chef d'Israël, celui qui avait le grand maître, le plus grand prophète que Israël ait jamais connu, et qui avait reçu la Torah sur le mont Sinaï, à lui seul ne pouvait-il pas représenter Israël? Pourquoi fallait-il faire appel à ces 70 anciens? Ensuite, le verset nous dit que Moshe s'adresse à Aaron et il lui dit « Daber el bnei Israël » tu vas indiquer et communiquer aux enfants d'Israël la liste des sacrifices qu'ils vont devoir offrir. Et là encore se pose une nouvelle question, mais pourquoi c'est Aaron qui doit communiquer et indiquer ces sacrifices? Est-ce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le faire alors que pendant des dizaines et des centaines de communications ont été faites directement par Moshe à Israël? Et donc, voilà une question qui demande à être résolue. Une troisième question demande à être résolue, et elle est soulevée cette fois-ci par le Midrash Sifra, le Torah de Kohanim, un des Midrashim de Halacha sur le livre de Vayikra, qui demande comment se fait-il que Aaron devait apporter un seul sacrifice expiatoire, le veau, en l'occurrence pour expier définitivement la faute du veau d'or, puisque Aaron, de manière à son corps défendant, avait été associé à cette fabrication de ce veau en or, puisque c'est lui qui avait mis l'or dans le feu, et que de ce feu était sorti un veau. Et donc il fallait qu'il expie cela. Mais pourquoi Israël devait offrir plus de sacrifices que Aaron? Israël va offrir aussi un veau, mais en plus du veau, il va offrir un bouc en expiation. Pourquoi? Et le Midrash nous donne cette réponse étonnante, parce que Aaron n'avait qu'une faute à se faire pardonner, c'était le veau d'or. Israël devait se faire pardonner le veau d'or, donc il va aussi offrir un veau, mais il devait faire pardonner aussi la faute de leurs ancêtres. Une lointaine faute. Les frères de Yosef avaient vendu Yosef, et aux Égyptiens, aux Médanim, aux Midianites qui l'ont ensuite vendu en Égypte. Et donc, lorsque les frères de Yosef l'avaient vendu, ils n'avaient pas voulu le dire à leur père Yaakov, et ils lui avaient fait croire que Yosef avait été tué par des bêtes sauvages. Pour cela, ils avaient pris la tunique de Joseph, ils avaient pris un bouc, l'avaient abattu, et avaient maculé la tunique dans le sang de ce bouc, en la présentant à leur père, en disant « Regarde, c'est le sang de Yosef, il a dû être abattu par une bête sauvage. » Et donc, comme ils ont fauté par un bouc, il fallait aussi qu'ils se fassent pardonner par un bouc. Et là encore, on ne comprend pas.
pourquoi c'était juste maintenant, à ce moment-là, qu'il fallait faire une expiation pour cette lointaine faute, et puis finalement, pourquoi prendre le bouc comme le symbole de la faute. La faute principale avait été d'avoir vendu Joseph. Le bouc qui avait été abattu pour dissimuler cette vente, c'est un épiphénomène. Et pourquoi c'est ce bouc-là qui est choisi comme symbole de l'expiation des enfants d'Israël? Alors à toutes ces questions, j'ai lu récemment un ouvrage d'un maître contemporain qui est déjà décédé, Rav Salant, qui propose une réponse extrêmement originale. Il faut revenir pour cela à la genèse du veau d'or. Quand on lit l'épisode du veau d'or, on pense d'abord qu'Israël avait simplement été devenu idolâtre, ils adoraient un veau. Mais de nombreux maîtres se refusent à une telle explication qui n'est pas du tout vraisemblable et qui disent qu'en réalité Israël est resté toujours fidèle à Dieu et au contraire il voulait l'adorer encore plus, mais il sentait le besoin d'avoir une représentation matérielle qui représenterait Dieu de manière à pouvoir mieux le servir et mieux l'adorer. Et c'est pourquoi ils ont demandé à Aaron de lui faire. Donc cela procédait d'une très bonne intention, mais malgré tout cette intention était fautive, parce qu'on n'a pas le droit de conférer une valeur divine à un objet qui est une fabrication humaine, à moins qu'on y ait été invité par Dieu. Mais il faut se rappeler que Moïse, avant de partir pour 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, avait dit à Israël, si vous avez la moindre question, posez-la soit à mon frère Aaron, soit à mon neveu Hur. Et ils ne l'ont pas posé. Plus que ça, lorsqu'ils ont annoncé à Hur leur volonté de confectionner une statue de divinité, et que Hur leur a dit mais c'est interdit, et bien ils ont tué Hur. Et c'est pour cette raison que Aaron, du coup, s'est dit il vaut mieux que j'accède à leur demande, sinon ils risquent de commettre le pire, et ce sera une catastrophe irréparable. Par conséquent, la faute d'Israël, la faute du veau d'or, ce n'était pas finalement en tant que tel de l'idolâtrie, mais c'était d'avoir négligé la recommandation de Moïse de poser la question, s'ils avaient une question, de poser la question à l'autorité religieuse de l'époque, de Aaron et de Hur. Et maintenant on comprend pourquoi c'est Aaron qui doit communiquer aux enfants d'Israël les sacrifices qu'ils doivent apporter, parce que ces sacrifices doivent leur faire pardonner la faute du veau d'or et la faute de la vente de Yosef. Et cette faute du veau d'or, déjà la faute du veau d'or, elle était liée au fait de ne pas avoir demandé à Aaron. Alors là, il fallait qu'ils entendent de Aaron les ordres et qu'ils obéissent à ces ordres, et comme ça, ils se rachetaient et ils faisaient teshuva. Et ce qui est vrai pour le veau d'or, si on y réfléchit bien, est vrai aussi pour la vente de Yosef. Car d'après tous les commentateurs, les frères de Yosef pensaient qu'ils étaient dans leur bon droit, que Yosef, par le mal qu'il leur avait fait en disant du mal d'eux à leur père, méritait la mort et qu'ils avaient le droit de le vendre. Mais ils n'auraient pas le droit de juger. On ne peut pas être juge et partie. Ils auraient dû poser la question pour s'en assurer aux autorités religieuses de l'époque, c'est-à-dire soit à Jacob leur père, soit à Isaac leur grand-père qui vivait encore, soit au tribunal de l'époque de Shem et de Héver. Et au lieu de cela, non seulement ils ne demandent pas, mais pire encore, ils vont travestir cette vente et faire croire à leur père que Yosef a été tué par des bêtes sauvages. Et donc la faute finalement est du même ressort que la faute du veau d'or. Leur problème a été qu'ils n'ont pas demandé et qu'au contraire, ils ont travesti la réalité, prouvant d'ailleurs qu'ils n'avaient pas la conscience tranquille. Donc finalement, c'est le même type d'erreur. Et c'est pour cela que ce qui symbolise la faute des frères de Joseph, ce n'est pas tant la faute de l'avoir vendu, puisqu'ils pensaient être dans leur bon droit, mais c'est la faute de ne pas avoir demandé. Et ceci est symbolisé par ce bouc qu'ils ont abattu et dans lequel ils ont trempé la tunique de Joseph. Et ainsi, nous avons réponse à nos trois questions. S'il fallait que les ékénim soient présents, c'était parce que la faute, il devait se faire pardonner la faute du veau d'or et la faute de la vente de Joseph, et que ces deux fautes reposaient sur une seule et même cause d'une même racine,
le refus de demander à l'autorité et de se croire certain de sa bonne réponse alors qu'ils avaient tort. Et donc cette fois-ci, pour racheter et pour expier cette faute, il fallait faire appel aux Ékénim, qui étaient l'autorité religieuse reconnue aux côtés de Moshe. Voilà, mes chers amis, la réponse étonnante que nous lisons au début de cette paracha de Shmini, lorsque nous avons, et qui nous concerne tous, quand nous avons une question sur un problème, nous ne sommes pas certains de la réponse que la Torah donne. Est-ce que le projet que nous avons est bon ou pas bon? Est-ce qu'il est permis par la Torah ou est-ce qu'il est interdit par la Torah? Nous pensons avoir la bonne réponse. Ben, il ne faut pas se fier à nous-mêmes. Il faut aller consulter l'autorité, une autorité reconnue qui saura dire de façon certaine quel est le point de vue de la Torah. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra compter sur l'assistance divine et sur la bénédiction divine.